As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless at the thought of your name. Whoa. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, vidéo très importante aujourd'hui pour les filles et les garçons. Aujourd'hui on va parler du syndrome prémenstruel, donc ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça a pour effet sur le corps de la femme, etc. etc. Je tiens à préciser et insister vraiment que cette vidéo est pour tout le monde, c'est-à-dire pour les femmes, parce que du coup, y en a beaucoup qui savent pas forcément ce qu'il se passe là-dedans et qui voient juste les effets, mais aussi pour les hommes, parce que chaque homme dans sa vie est amené à avoir des femmes autour de lui, que ce soit leur mère, leur sœur, leur cousine, leur amie, leur copine, fiancée, femme, etc. Donc c'est vraiment une vidéo hyper importante pour tout le monde, pour en savoir un peu plus là-dessus, afin d'apprendre à gérer tout ça. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Je vais vraiment essayer de faire très condensé, parce qu'en fait je parle trop quand c'est des sujets qui m'intéressent et que je maîtrise. Du coup on se calme, on respire et c'est parti. On va tout d'abord expliquer ce que c'est le cycle menstruel en fait. Donc, petite feuille, j'ai aussi mon ordinateur. Donc, c'est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui préparent le corps de la femme à une éventuelle grossesse. Il comporte 4 étapes et il dure généralement 28 jours, mais ça peut être plus ou ça peut être moins. Mais la plupart des femmes, c'est 28 jours. La première phase, c'est la phase des règles. En fait, c'est un rond, un cycle, c'est un rond. Du coup, il n'y a pas vraiment de première phase. En fait, ça tourne, mais on va dire que c'est dans cet ordre-là, pardon. Donc, la phase 1, donc les règles. Donc, quand on a les saignements, règles, menstruation. Deuxième phase, c'est la phase folliculaire. La troisième phase, la phase d'ovulation. Et la phase 4, c'est la phase lutéale. Et donc, c'est dans la phase lutéale qu'on va trouver le syndrome prémenstruel. Je ne vais pas expliquer ce qui se passe dans le corps à toutes les phases parce que je ne sais pas. Du coup, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Mais il faut savoir qu'à chaque étape, il se passe des choses dans le corps au niveau du coup physiologique et aussi au niveau des hormones. On va passer au zoom sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le syndrome prémenstruel. Donc, tout d'abord, c'est quoi ? Selon Wikipédia, donc le syndrome prémenstruel ou SPM, je vais dire SPM, c'est plus rapide, c'est un ensemble de troubles qui surviennent pendant les jours qui précèdent les menstruations et qui s'interrompent soit à l'apparition des règles, soit un peu après. Les symptômes du syndrome prémenstruel, ils sont suffisamment sévères pour affecter négativement le fonctionnement global de la vie personnelle, sociale et professionnelle des personnes qui en souffrent. Donc on va passer très simplement à tous les symptômes qui peuvent se manifester. Là, en faisant le montage, j'ai remarqué que en fait tout ce que je dis, on dirait que c'est les symptômes des règles. Petite nuance, là je vous parle bien de tout ce qui peut arriver avant vos règles. Donc que ça soit le mal de ventre, le mal de dos, le mal de tête, la confusion émotionnelle, ce sont des choses qui font partie du syndrome prémenstruel, donc de la semaine avant vos règles. Mais soit ça va se stopper aux règles, soit ça va continuer tout le long et voire même un peu les jours après. Donc c'est vraiment selon vous. Il y a aussi certaines personnes qui vont avoir certains symptômes avant. Ensuite, ces symptômes-là vont s'arrêter et pendant les règles, d'autres symptômes vont apparaître. Moi, par exemple, avant les règles, ça va être beaucoup plus au niveau émotionnel et certains trucs au niveau physique. Ils vont s'arrêter quand les règles commencent et pendant les règles, ça va être d'autres symptômes pour moi par plus physique, donc tout ce qui est mal de ventre, fatigue, etc. Donc voilà, je tenais juste à préciser parce qu'en fait, il y a des symptômes qui sont communs aux deux périodes. Donc voilà pour la précision. En ce qui concerne les symptômes physiques, on va avoir mal à la poitrine, on va avoir le plus courant mal au ventre, au niveau un peu en bas du ventre. Faire attention d'ailleurs. Oui ? Non, je dors pas. Actuellement, je suis dans un hôtel. Donc, je dois libérer la chambre. Il est 11h55, je dois partir pour midi. Donc, ça va changer de décor. Donc, je vous reprends tout de suite. J'en étais aux symptômes, donc je disais que les mâles de ventre, il faut faire attention d'ailleurs, comme vous pouvez le savoir,
que ça peut être de l'endométriose si les maux de ventre sont très intenses. Donc n'hésitez pas à consulter si les douleurs sont excessives. Même si elles ne le sont pas d'ailleurs, c'est toujours bon de se faire dépister pour l'endométriose. Je parle alors que moi je ne l'ai toujours pas fait. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais en fait. Comme autre symptôme qu'il peut y avoir, c'est le sentiment d'avoir des jambes lourdes, tout ce qui va être douleur de dos, genre surtout en bas du dos, de tête aussi. On va avoir aussi tout ce qui est douleur articulaire. En fait, tu peux juste avoir mal au corps, genre on peut avoir des poussées de boutons. Après, il y a un truc aussi que j'ai appris en faisant mes recherches, c'est qu'on peut prendre du poids, genre j'ai constaté que la phase avant mes règles, déjà j'ai le ventre gonflé, donc je me trouve grosse. Et après quand je me pèse, je suis tout le temps plus lourde alors que je mange pas forcément plus. On est plus lourde parce qu'en fait on fait de la rétention d'eau, donc ça fait qu'on est plus gonflé et donc sur la balance aussi on est plus lourde parce qu'on a plus d'eau en nous et l'eau ça a un certain poids. Comme autre symptôme physique, on peut avoir aussi tout ce qui est les fringales. Donc, la semaine avant les règles, on va avoir soudainement des envies de manger tout et n'importe quoi et généralement pas des choses hyper équilibrées. Voilà, un peu pour les symptômes physiques. Les symptômes psychologiques ou émotionnels qu'on va ressentir pendant cette phase. Donc ça va être la nervosité. Donc on va grave être sur les nerfs et tout. Un rien peut nous énerver, mais genre fois 1000, alors qu'en temps normal ça nous aurait pas autant énervé. Enfin vous voyez des trucs comme ça, exemple je sais pas, vous avez votre petit frère ou votre fiancé qui vous pose une question stupide et vous allez tout d'un coup péter un câble alors qu'en temps normal vous aurez rigolé ou quelque chose comme ça. Dans ce sens là on va avoir aussi tout ce qui est saute d'humeur, c'est à dire que on va avoir des humeurs changeantes très rapidement. En un clin d'œil on va être hyper émotive, on va pleurer, après on va rigoler, ensuite on sera énervé, ensuite on sera triste, ensuite on sera stressé. C'est vraiment pas facile tout ce qui se passe là-dedans. Après, du coup, l'anxiété qui va un peu avec les sautes d'humeur, j'avais dit le fait de pleurer, donc la sensibilité, aussi la tristesse. On va aussi avoir la confusion émotionnelle. Disons, si par exemple vous êtes dans une relation, etc., vous allez par exemple trop être dans la remise en question, mais genre pour aucune raison. Et franchement, leurs bruits de sirène en Belgique, elles sont hyper goofy, genre, et hyper fortes. Du coup, j'espère qu'on les entend pas trop dans la vidéo et qu'on m'entend bien. Normalement, avec le micro, c'est bon et je pense que je parle assez fort. Donc, on continue. Donc oui, la confusion émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez des relations, une certaine stabilité dans chacune de vos relations et là tout d'un coup vous allez beaucoup douter de vous, douter de vos relations. Est-ce que je suis une bonne amie? Est-ce que je suis une bonne fiancée? Enfin, vous allez vous poser énormément de questions, mais genre tout d'un coup, genre, c'est lié aussi à ça, le désintérêt pour un peu toutes les activités. Genre, il y a des choses que vous faites et là, vous avez la flemme de les faire, vous avez envie de rien faire en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'expérimente beaucoup au niveau de ma foi. C'est-à-dire que la semaine avant les règles, j'avais remarqué que je pensais toujours avoir des périodes de découragement, mais genre pour aucune raison. C'est-à-dire que je passe pas forcément par des moments difficiles dans ma vie, etc. Mais soudainement, j'ai plus envie de prier, j'ai pas envie de lire ma Bible, j'ai pas envie d'écouter des enseignements, j'ai même pas envie d'aller à l'église, etc. Ça peut être un des symptômes que vous pouvez manifester avant vos règles. Donc avec ça, pareil, le manque de motivation pour un peu tous les aspects de votre vie. Il y a un autre point qui se situe au niveau émotionnel, ça va être les pensées négatives. Il y en a plusieurs types, mais moi, ce que j'ai beaucoup relevé, en tout cas pour ma part et pour des personnes de mon entourage, ça va être la mauvaise image de soi. La semaine avant vos règles, comme je vous ai expliqué, il y a des hormones qui vont chuter et dont des hormones qui sont liées au fait d'avoir confiance en nous, etc., d'avoir une bonne estime de nous-mêmes, etc. Et donc ça fait que avant les règles, souvent déjà on va se sentir grosse parce que objectivement on est un peu plus grosse vu qu'on est gonflé, mais ça va aussi altérer un peu l'image qu'on a de nous-mêmes, dans le sens où on va se trouver moche, genre on va se dire ah ouais mais en fait mes cheveux ils sont comme si, j'aime pas, ah ouais mais en fait mon corps il est comme si, j'aime pas, ah ouais mais j'ai des boutons. En plus des pensées autocritiques, on peut avoir toutes les pensées qui sont le sentiment de solitude, le sentiment de ne pas être aimé. On va avoir certains symptômes et parfois ça va nous pousser à faire certaines choses. Donc par rapport aux symptômes des fringales, ça va nous pousser à manger tout et n'importe quoi. Par rapport aussi au fait de la tristesse, pour petit témoignage, j'avais remarqué que pendant la phase prémenstruelle, mais du coup je savais pas que c'était parce que on était dans la phase
phase prémenstruelle, j'allais avoir le fait de repenser à certaines personnes et à vouloir à tout prix les contacter pour aucune raison en fait, genre des personnes avec qui je parlais et que je ne devais plus parler. J'allais avoir tendance à repenser beaucoup aux personnes, mais genre de manière très obsessionnelle, genre j'y pense toute la journée et limite j'ai envie d'aller leur envoyer un message, alors que je sais que si j'ai arrêté d'être en contact avec ces gens, c'est pour une raison. En fait, j'ai compris que c'était quelque chose qui était lié à ça. Donc en fait, comme on a une certaine hormone qui baisse et qu'on est un peu dans la tristesse, dans le fait de se sentir seul, en fait, quelquefois, il y a ce sentiment de solitude qui a envie humainement d'être comblé par l'affection de quelqu'un, juste parce que pendant ce moment, tu es un peu en détresse émotionnelle et tu as besoin de te faire, entre guillemets, réconforter. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez problématique parce que c'est pas dès que tu entres dans ta phase prémenstruelle, voilà, tu es un peu comme ça, les garçons. Non, en fait, il faut savoir gérer tout ça justement pour pas que les choses comme ça arrivent. Tous les sentiments négatifs qui peuvent exister, ils sont amplifiés ou c'est comme si c'est quelque chose de normal, mais tout d'un coup, ils sont réveillés. Genre par exemple le fait d'être seul chez toi ou je ne sais quoi, ou de pas forcément recevoir de messages, c'est quelque chose qu'en temps normal vous calculez pas, mais dans cette phase, vu qu'on a quelque chose qui s'est passé au niveau hormonal, genre ça va amplifier le truc et donc tu vas prendre conscience du fait de pas avoir de message, alors que normalement ça te pose pas de problème. Donc comme j'avais dit, comme symptômes, on peut aussi avoir le fait d'avoir des sautes d'humeur ou d'être irritable. Et donc qu'est-ce que ça peut nous pousser à faire? Nous isoler, ne parler à personne parce qu'on n'a pas envie que les gens nous énervent. Sauf que le but c'est pas non plus d'arrêter de vivre à chaque fois qu'on entre dans notre syndrome prémenstruel. Le but c'est de comprendre les mécanismes, à quel moment ça arrive pour pouvoir agir en amont et permettre que cette période, notre vie puisse se passer au mieux comme si de rien n'était. C'est plus dans le physique, mais je l'ai oublié, la fatigue, genre le fait de se sentir épuisé pour tout et pour rien, ça fait aussi partie des choses du SPM. Enfin, on va avoir aussi, ça aussi je pense que c'est un peu dans émotionnel et un peu dans physique, l'hypersomnie ou l'insomnie justement. Donc voilà un peu tous les symptômes qui peuvent se manifester avant vos règles. Il y a certaines personnes qui avant que les règles arrivent, avant que les menstruations arrivent, ils vont avoir aucun symptôme physique. Donc ils vont pas forcément avoir la poitrine qui gonfle, ils vont pas forcément avoir le ventre gonflé, ils vont pas forcément avoir des fringales, etc. Mais au niveau émotionnel, il y a des choses qui vont se passer et s'ils savent pas que c'est parce qu'elles rentrent dans leur phase prémenstruelle, alors elles peuvent juste ne pas comprendre. Et donc c'est pour ça que je trouve que cette vidéo est très utile parce que ça permet de s'en rendre compte, parce que moi jusqu'à maintenant je ne savais pas que c'était ça. C'est-à-dire que il y avait des périodes comme ça où j'allais avoir telle ou telle pensée très autocritique, très obsessionnelle et tout, envers moi-même, envers certaines problématiques de ma vie, et je savais pas que c'était lié à ça, donc je pouvais pas forcément y faire quelque chose. On va passer à la dernière partie, la partie conseil, comment se préparer à tout ça, parce que c'est important, je pense, de savoir gérer tout ça, parce que en fait si on n'arrive pas à le gérer, on accepte juste toutes ces émotions comme si de rien n'était, et au final ça nous gâche un peu la vie parce qu'on se dit je suis triste et puis c'est tout, genre. Alors que si vous savez que c'est parce que vous êtes dans votre période, ça vous permettra aussi de contrer les pensées qui vont venir dans votre tête. Exemple, vous êtes là comme ça et là vous commencez à vous sentir triste, mais vous savez pas pourquoi. En fait, le but c'est de savoir quand ça arrive, savoir l'identifier pour agir afin que ça ne vous handicape pas dans votre vie, parce que le but c'est justement de réussir à continuer à mener une vie entre guillemets normale aussi pendant cette période. Voilà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment se préparer et anticiper. Donc un truc qui peut aider et que j'ai commencé à faire que depuis 2 mois à peu près, c'est télécharger tout ce qui est application justement pour suivre votre cycle. Il y en a beaucoup qui sont gratuites. Gratuite sur le papier, ensuite quand tu cliques et que tu vois une fonctionnalité un peu cool, ça te demande de payer. Moi perso je ne paye pas, donc j'utilise l'application Flow. Je pense que beaucoup doivent connaître, mais il en existe vraiment plusieurs. À vous de voir celle qui vous convient le mieux. Vous téléchargez l'application, vous enregistrez vos premières règles, comme ça va calculer votre cycle. Moi je vous recommanderais du coup d'activer les notifications, ça vous permet de voir votre cycle, parce que du coup moi c'est pas quelque chose auquel je pense toute la journée, franchement on va pas se mentir.
sortir. Ce qui se passe là-dedans, ça reste là-dedans. Et moi, c'est pas mon problème en fait. Mais en fait, vu que maintenant j'ai identifié que ça avait des impacts aussi dans mon environnement autour de moi, parce que du coup, ça a des impacts sur moi. Donc moi, je vais réagir de certaines manières qui vont toucher l'entourage. Donc c'est pour ça que maintenant j'apprends et tout. On ne sera pas non plus tous les jours là à se demander dans quelle phase je suis et tout. Et donc le fait d'activer les notifications, c'est bien parce que ça vous fait un peu des rappels, un peu des updates par rapport à tout ça. Ça m'envoie des notifications du genre la phase lutéale a commencé et tout. Apprenez à gérer votre SPM. Et ça permet du coup toi de te rappeler que ça commence. Non, il recommence à pleuvoir. Purée, mon ordi. Quand vous identifiez ça, ce qui peut être intéressant, c'est de prévenir votre entourage. Surtout les personnes les plus proches de vous, souvent eux, sur qui on va décharger nos nerfs dans cette période. Bon, il faut que je quitte là parce que ça va bousiller mon ordinateur. Un conseil qui peut être pertinent, ça va être de modérer tout ce qui peut être source d'émotions négatives. Je m'explique. Par exemple, dans cette période, comme j'ai dit, on peut avoir des manques de confiance en nous. Et donc, le fait, par exemple, de traîner sur les réseaux sociaux, ça peut faire que vous pouvez voir des belles filles et ça va alimenter votre, entre guillemets, insécurité de manque de confiance en vous pendant cette période. Ça peut aussi créer, je sais pas, des sentiments de jalousie, des sentiments d'envie, etc. Ça peut être une idée, quand on entre dans cette phase, de stopper les réseaux, par exemple, désinstaller ou désactiver ou même juste se déconnecter de son compte Insta, TikTok, pour justement se couper de tout ce qui peut être source d'émotions négatives, tout ce qui peut alimenter les émotions négatives qui nous viennent, afin qu'on puisse aussi se focus sur autre chose, tout ce qui est film d'amour, etc. Dans cette période, sachant que on peut être en manque d'affection par exemple, peut-être que regarder ce genre de film, ça va juste accentuer notre sentiment de solitude, notre besoin d'affection, et donc peut-être que c'est mieux de pas regarder ce genre de film pendant cette phase. Et vous voyez, en fait, vous identifiez un peu tous les symptômes et tout ce qui peuvent engendrer comme conséquence, et donc vous allez faire en sorte que vous allez prendre de la distance avec tout ce qui peut être source pour que ça n'arrive pas en fait. Genre c'est comme si vous allez vous protéger vous-même de vous-même en posant des actes. Ensuite, un autre conseil, c'est le fait de vous chouchouter, de vous faire plaisir et de prendre soin de vous pendant cette période. Comme je vous ai dit, il y a l'hormone qui est liée au bonheur qui chute. Et donc, pour pallier à cela, vous allez pouvoir faire des choses qui vous font plaisir, qui vous rendent heureuse. Par exemple, manger un petit plat ou genre prendre un bain ou faire des soins, faire des masques ou aller au restaurant, aller au cinéma, enfin faire des petites choses qui vont vous faire sentir mieux. Ça puisse vous encourager à maintenir entre guillemets votre bien-être malgré que la sérotonine a baissé. Une chose qui peut être intéressant quand vous êtes dans cette démarche-là d'apprendre à gérer votre syndrome prémenstruel, c'est de noter tous vos symptômes. Dès que vous savez que vous entrez dans cette période, observez-vous, analysez-vous pour voir qu'est-ce qui se manifeste. Alors, est-ce que j'ai des pensées obsessionnelles envers les garçons? Est-ce que j'ai envie de me sentir aimée? J'ai mal au dos? Est-ce que j'ai mal au ventre, etc. Et vous allez noter tout ça. Et comme ça, ça vous permettra de chercher ce qui est possible de mettre en place, de tester et d'ajuster aussi du coup tout le long pour pallier à tous ces symptômes. Et comme ça, le mois prochain, quand vous savez que vous entrez dans cette phase-là, vous allez savoir à peu près qu'est-ce que vous allez faire. Et peut-être même que avant que la phase arrive, vous allez aussi pouvoir poser des actes pour que cette phase-là se passe au mieux. Enfin, on va passer à la dimension spirituelle parce que comme vous le saviez, je suis chrétienne. Et donc, moi, quelque chose qui m'a aidée, c'est de me saturer de la présence de Dieu. Dieu, il est avec nous tout le temps, il est omniprésent. Mais il va y avoir certains actes qui vont plus nous rendre conscients de sa présence. Genre moi, par exemple, pour ma petite expérience, ce qui se manifeste, j'ai déjà pu vous dire un peu le long de la vidéo, mais moi, ce qui m'a le plus impacté et ce qui m'a le plus, entre guillemets, énervé de faire pendant cette période, c'est de renvoyer des messages à certaines personnes. Quand j'ai identifié ça, j'ai essayé de remettre toutes ces pensées obsessionnelles, toutes ces
les pensées bizarres que je peux avoir entre les mains de Dieu, prier pour ça, pour qu'il puisse m'accompagner pendant cette période. Et donc, ça m'a permis de pas tomber dans tout ce que les hormones veulent vous pousser à faire en fait. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Donc vraiment, les filles, priez pour ça. Essayez de vraiment remettre en amont cette phase entre les mains de Dieu. Parce que c'est quelque chose d'important et Dieu, il veut prendre soin de nous. Il veut nous aider. Donc franchement, choisissons de prendre sa main qui est tendue vers nous. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura édifié. Et filles comme garçons, du coup, les hommes, pouvoir aussi observer les femmes autour d'eux, surtout les plus proches, pour pouvoir peut-être les aider à gérer tout ça, surtout si c'est votre femme ou votre future femme, etc. Quelqu'un de proche comme votre sœur. Vidéo très intéressante que j'ai beaucoup aimé faire mes recherches dessus, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, instruit aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et soyez bénis. Bisous!